For a closer look, on all this, want to get to our team of CNBC reporters. Courtney Reagan's at the table. She's got reaction from the retailers, but we're going to start with Phil LeBeau on autos. Phil. Andrew, I get this question from a number of people. Why don't the auto companies simply move some of these plants from Mexico and Canada back to the U.S.? The answer? Oh, it's a big one. It's all about money. Look at how much more expensive it is to build a vehicle in the United States compared to Canada and compared to Mexico. Certaines retraites commerciales ne signalent pas seulement un changement de marché, mais aussi un changement d'orientation systémique. En janvier 2026, 3 communiqués publiés presque simultanément par des dirigeants de BMW, Mercedes-Benz et Audi ont confirmé une décision qui a modifié l'équilibre de l'un des secteurs les plus intégrés de l'économie mondiale. Les constructeurs automobiles allemands ont entamé le démantèlement coordonné de leurs activités aux États-Unis, suspendant les expéditions, annulant les expansions prévues et transférant les centres de développement hors du territoire américain. Les justifications officielles ont invoqué l'instabilité tarifaire et l'imprévisibilité réglementaire. Mais les effets du retrait ont révélé des impacts qui dépassent les frontières commerciales. Le recul des constructeurs a non seulement mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement, mais a également relancé les discussions sur le rôle stratégique de l'industrie automobile dans l'architecture institutionnelle des États-Unis. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui a été dit dans les interviews d'entreprise ou consigné dans les communiqués internes. La réorganisation brutale des flux industriels a mis en évidence une fragilité systémique, auparavant considérée comme contenue. La mesure qui a provoqué ce revirement a été annoncée plusieurs mois auparavant, en septembre de l'année précédente, lorsque le gouvernement fédéral a décidé d'imposer des droits de douane, pouvant atteindre 25% sur les véhicules et les composants importés. La décision a été publiée sans négociation préalable avec les principaux acteurs du secteur et s'appuyait juridiquement sur des dispositions liées à la sécurité nationale. Le mécanisme invoqué avait déjà été utilisé dans des litiges antérieurs concernant les métaux et les équipements industriels, mais son application directe à l'industrie automobile a marqué un tournant. Les droits de douane ne faisaient pas de distinction entre les constructeurs automobiles ayant des usines sur le territoire américain et ceux qui opèrent exclusivement par importation. Tous ont été inclus dans le nouveau régime, ce qui a conduit à une refonte forcée des stratégies logistiques, budgétaires et opérationnelles. Dans le cas de BMW, l'usine de Spartanburg en Caroline du Sud, spécialisée dans les modèles à forte valeur ajoutée, destinés à l'exportation, a commencé à fonctionner avec des marges comprimées par la hausse brutale du coût des composants importés d'Europe et d'Asie. Mercedes-Benz, basée à Tuscaloosa, a rencontré des difficultés similaires en essayant de compenser le nouveau régime fiscal sans perdre sa compétitivité. Face aux marques qui opèrent encore avec des structures situées dans des pays exemptés. Quant à Audi, qui ne possède pas d'usine, aux États-Unis, ces modèles sont devenus commercialement non viables en raison de l'augmentation pouvant atteindre 200% des droits de douane applicables. Dans tous les cas, la conséquence a été la même. Arrêt des expéditions, gel des investissements et restructuration des canaux de distribution. Les effets secondaires ne se sont pas fait attendre. Les concessionnaires locaux ont signalé des stocks bloqués, des retards dans les garanties et une perte de prévisibilité en matière de pièces de rechange. Les fabricants de pièces automobiles et les entreprises de logistique, dont beaucoup font partie du réseau d'approvisionnement de ces constructeurs, ont commencé à revoir leurs contrats et à suspendre leurs activités. BMW estimait que son usine de Spartanburg soutenait 43 000 emplois, directs et indirects, en plus de générer des milliards de dollars chaque année pour l'économie locale. L'interruption partielle des activités a eu des répercussions budgétaires pour les gouvernements des États, les obligeant à revoir leurs prévisions fiscales et leurs projections de recettes. Mercedes-Benz et Audi, même si leur présence industrielle est plus concentrée en dehors du territoire américain, disposaient de structures commerciales et après-vente qui ont également été touchées par le nouveau contexte. Des documents consultés par des commissions législatives indiquent que le Conseil national du commerce avait déjà mis en garde contre le risque de ralentissement industriel en cas d'imposition de droits de douane étendus. L'analyse technique
consignés dans des rapports confidentiels, indiquaient que l'application de la disposition légale, fondée sur la sécurité nationale, pourrait entraîner des représailles et une démobilisation de la part des partenaires historiques. Cependant, l'orientation exécutive a prévalu, soutenue par la rhétorique d'encouragement à la production nationale et à la réindustrialisation. L'absence de consultation approfondie des acteurs concernés a contribué au choc des attentes et au sentiment parmi les chefs d'entreprise européens que les engagements pris au fil des décennies étaient interrompus unilatéralement. Cette perception s'est renforcée après des réunions à huis clos avec des représentants de l'industrie à l'Organisation mondiale du commerce, au cours desquelles les délégations européennes ont qualifié la mesure de disproportionnée et techniquement injustifiable. Bien que le gouvernement américain ait invoqué des motifs souverains, la réaction extérieure a mis en évidence une reconfiguration de la confiance internationale dans la prévisibilité réglementaire des États-Unis. Cet épisode a déclenché des alertes, non seulement dans le secteur automobile, mais aussi dans d'autres industries, dont les chaînes d'approvisionnement mondialisées dépendent du maintien de règles claires et stables pour fonctionner efficacement et de manière continue. À moyen terme, le retrait des constructeurs automobiles allemands pourrait modifier durablement le profil de l'industrie automobile dans le pays. Les experts soulignent qu'il s'agit moins d'une réponse conjoncturelle que d'un changement de positionnement stratégique de la part des entreprises qui ont commencé à privilégier des environnements réglementaires, considérés comme moins volatiles. Dans ce nouveau contexte, les pays ayant des politiques industrielles plus prévisibles, comme la Chine, sont devenus des destinations privilégiées pour les centres d'innovation, de production et de développement de technologies de pointe. Le déplacement de la présence industrielle hors du territoire américain soulève des questions sur les effets cumulatifs des décisions unilatérales prises dans un contexte d'instabilité politique interne. Les commissions sénatoriales ont entamé des cycles d'audience pour évaluer les conséquences économiques et institutionnelles de cet épisode, tandis que les entités liées à l'industrie automobile préparent des analyses d'impact qui pourraient-ils servir de base à de futurs litiges commerciaux internationaux. Selon les analystes, l'enjeu n'est pas seulement la compétitivité à court terme des constructeurs automobiles restants, mais aussi la crédibilité du système en tant qu'environnement stable pour les décisions à long terme. La rupture provoquée par les droits de douane a renforcé l'idée que l'interdépendance mondiale n'est pas seulement une caractéristique économique, mais aussi une dimension stratégique, ayant des implications institutionnelles. Suivre ces transformations exige plus que d'observer les tendances du marché. Il faut comprendre comment les décisions politiques se répercutent sur les structures qui soutiennent l'économie et comment les réactions institutionnelles peuvent redéfinir des trajectoires consolidées. Nous restons déterminés à continuer d'étudier ces liens avec rigueur et clarté. Si ce type d'analyse vous intéresse, continuez à nous suivre. Les lignes de tension entre la politique, l'économie et les institutions sont encore en train de se réconfigurer. C'est dans ce contexte que la décision des constructeurs automobiles allemands a été analysée non seulement comme une réaction commerciale, mais aussi comme le signe d'une réorganisation plus large de la logique institutionnelle qui régissait la présence étrangère dans le secteur automobile américain. La décision de suspendre les opérations ou de les rediriger vers des marchés considérés comme plus stables a coïncidé avec une série de changements parallèles dans les politiques industrielles d'autres pays centraux, signalant un moment de dispersion coordonnée. Des centres de production mondiaux, des documents publiés par des organismes européens chargés de la politique industrielle, tels que le Bundesministerium für Wirtschaft et la Commission du commerce extérieur de l'Union européenne, ont commencé à traiter explicitement la politique tarifaire américaine comme un élément de risque systémique. Cette caractérisation a modifié l'interprétation dominante dans les instances multilatérales qui jusqu'alors considéraient l'environnement réglementaire des États-Unis comme un modèle de prévisibilité institutionnelle. À partir de ce moment, les investisseurs et les consortiums internationaux ont commencé à recalibrer leurs évaluations des risques réglementaires en fonction de la possibilité d'une ingérence unilatérale dans les flux de production
la convergence entre les alertes émises par les conseils commerciaux et les décisions exécutives des constructeurs automobiles allemands a révélé une symétrie qui, selon les analystes de l'Organisation de coopération et de développement économique, devrait influencer les modèles de décision stratégiques dans les années à venir, ce qui se résolvait auparavant par des ajustements logistiques ou diplomatiques, a commencé à nécessiter des reconfigurations complètes des chaînes industrielles, le transfert des centres de recherche et développement vers la Chine, confirmé par des communiqués de BMW et d'Audi, a été interprété comme le signe d'un repositionnement structurel et non circonstanciel. La note interne du groupe Mercedes-Benz, rendue publique lors d'une audience au Bundestag, détaillait les raisons de ce changement. Prévisibilité fiscale, coordination interinstitutionnelle et stabilité des objectifs d'incitation à l'électrification de la flotte. Cette combinaison, absente du scénario américain, selon le document, a motivé la migration de projets qui étaient auparavant ancrés dans des partenariats avec des universités américaines et des centres de recherche situés dans les États de Géorgie et de Caroline du Nord. Le remplacement progressif de la logique produire là où c'est bon marché, par la directive produire là où c'est stable, a commencé à guider les conseils d'administration des grands constructeurs automobiles, et ce changement de critères a eu des répercussions immédiates sur les législations des États américains, les gouverneurs des États du Sud, où se concentraient les usines des entreprises européennes, ont commencé à publier des communiqués publics demandant au gouvernement fédéral une plus grande prévisibilité institutionnelle. Le gouverneur de Caroline du Sud, dans une lettre adressée à la commission sénatoriale du commerce, a souligné que la fermeture des activités de BMW affecterait non seulement les emplois directs, mais compromettrait également les programmes étatiques de formation technique, les subventions régionales et les partenariats éducatifs liés à l'industrie. La convergence entre les pressions locales et la refonte mondiale a généré un nouveau niveau de tension entre les instances fédérales et étatiques, mettant en évidence les limites de l'autonomie dans un système interdépendant. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réponse institutionnelle à cet épisode ne s'est pas limitée aux domaines commerciaux. Des juristes liés à l'American Society of International Law ont commencé à discuter de la nature juridique de l'instrument utilisé par la Maison-Blanche, la section 232 du Trade Expansion Act, et de sa compatibilité avec les engagements pris par les États-Unis au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Des avis techniques rédigés par des professeurs de droit international public des universités de Georgetown et de Yale soutiennent que l'utilisation répétée de la clause de sécurité nationale à des fins économiques peut constituer un abus de droit du point de vue du système multilatéral. Cette interprétation a été prise en compte dans des processus d'évaluation institutionnelle plus larges, susceptibles d'influencer l'issue de différents formels entre blocs économiques. Dans le même temps, la Commission du commerce international du Congrès a lancé une série d'audiences afin d'étudier les effets secondaires de la restructuration industrielle. Lors de ces réunions, des experts en chaîne de valeur mondiale ont souligné une fragmentation croissante des maillons de la production avec des répercussions directes sur les petites et moyennes entreprises américaines qui opéraient en tant que fournisseurs spécialisés. Les rapports du département du commerce obtenus par voie législative indiquent que plus de 2500 contrats ont été suspendus ou redimensionnés dans les 4 mois qui ont suivi la mise en place des droits de douane. Ces contrats concernaient aussi bien des fournisseurs de pièces électroniques que des opérateurs logistiques et des centres d'intégration de logiciels embarqués. Cette discontinuité a également affecté les investissements dans l'innovation qui dépendaient de la présence physique d'ingénieurs et de techniciens des constructeurs automobiles européens sur le territoire américain. Cette évolution a également eu des répercussions sur la balance commerciale, les modèles produits aux États-Unis et destinés au marché extérieur. En particulier,
les SUV haut de gamme de BMW et Mercedes ont cessé d'être commercialement viables en raison du repositionnement du réseau logistique. Le département d'État a confirmé que des pays partenaires avaient demandé la révision d'accords bilatéraux qui garantissaient la fourniture de ces modèles dans le cadre de régimes spéciaux. Selon l'évaluation du Conseil des relations étrangères, l'érosion des avantages concurrentiels pourrait provoquer une réaction en chaîne dans des secteurs connexes tels que la technologie embarquée, les intrants métalliques et l'énergie pour la mobilité électrique. Ce réseau d'implication a également touché les centres d'enseignement et de recherche. Les universités, qui avaient-ils conclu des accords avec les constructeurs automobiles pour des programmes de développement de logiciels embarqués et d'intelligence artificielle appliqués au transport, ont signalé la suspension de projets et le remboursement de fonds. L'Institut d'ingénierie avancée de Caroline du Nord, par exemple, a annulé une conférence annuelle sur les technologies automobiles après le retrait du soutien logistique. d'Audi, l'impact a dépassé le domaine universitaire et a affecté la perception de la continuité des partenariats stratégiques qui étaient cultivés depuis des décennies. Dans le même temps, l'Union européenne a commencé à discuter de mesures de rétorsion. Des documents internes du Conseil européen révèlent la préparation d'une réponse tarifaire coordonnée axée sur des secteurs de l'économie américaine, tels que l'aviation civile et les technologies de l'information. Bien qu'aucune mesure n'ait été officialisée, à ce jour, la simple annonce de la possibilité de sanctions croisées a déjà modifié les projections de risque établies par les banques et les cabinets de conseil. Les opérateurs du secteur financier avertissent que l'instabilité institutionnelle provoquée par les politiques commerciales unilatérales se répercute sur les indicateurs d'investissement direct étranger. En d'autres termes, le coût de l'insécurité réglementaire commence à se refléter dans les flux de capitaux qui soutenaient auparavant les projets industriels à moyen et long terme. Le remplacement du modèle de concurrence ouverte par une logique de protection nationalisée peut avoir des conséquences qui ne sont pas encore totalement mesurables. Les experts de la Brookings Institution soulignent que l'absence de concurrence étrangère qualifiée réduit les incitations à l'innovation et à la mise à jour technologique de la part des constructeurs automobiles nationaux, dans des segments tels que les véhicules électriques, les plateformes hybrides et les systèmes de navigation autonome, où les marques allemandes jouaient un rôle moteur. La disparition de ces références pourrait compromettre la pression évolutive sur les entreprises américaines et créer des zones de stagnation technologique. Dans ce contexte, le défi ne consiste pas seulement à réaligner l'industrie, mais aussi à reconfigurer les institutions. La multiplicité des acteurs concernés, gouvernements des États, entreprises locales, universités, organismes de réglementation, instances multilatérales, révèle que l'interdépendance entre les décisions économiques et les structures institutionnelles s'est renforcée. L'escalade observée jusqu'à présent n'est qu'une des voies possibles. D'autres développements peuvent survenir à mesure que de nouvelles variables sont introduites dans le système. Ici, nous restons attentifs aux signes qui révèlent non seulement ce qui change en surface, mais aussi ce qui se reconfigure dans la base institutionnelle du système. Pour ceux qui cherchent à comprendre les liens entre la politique, l'économie et la décision publique, suivre régulièrement cette trajectoire peut faire toute la différence. Il existe différentes interprétations quant au poids institutionnel des mesures adoptées, tant par le gouvernement fédéral américain que par les constructeurs automobiles européens, face au nouveau cycle tarifaire. Parmi les juristes spécialisés dans le commerce international, une interprétation souvent répétée soutient que l'utilisation répétée de l'argument de la sécurité nationale pour justifier des interventions économiques telles que les droits de douane sur les voitures
et les pièces importées créent un précédent interprétatif instable, avec une forte probabilité de contestation future. Le fondement formel existe. La section 232 du Trade Expansion Act prévoit la possibilité de mesures de cette nature. Le problème soulevé par les experts ne réside pas dans l'existence de cet instrument, mais dans la manière dont la catégorie sécurité nationale est élargie pour englober des objectifs qui relevaient traditionnellement du domaine de la politique industrielle, de la protection concurrentielle et du repositionnement économique, et non du noyau classique de la défense stratégique. Cette extension du concept n'est pas seulement considérée comme un débat sémantique. Pour de nombreux analystes, elle modifie le modèle institutionnel de prévisibilité et ouvre la voie à des litiges qui peuvent se développer dans de multiples directions. Au niveau international, le risque pèse sur les litiges et les panels liés au système multilatéral. Au niveau national, cette extension peut soutenir les litiges engagés par des consortiums industriels, des associations sectorielles et des unités fédérales directement touchées par les pertes d'emplois, la baisse des recettes fiscales et la réorganisation des chaînes de production. En d'autres termes, cet épisode est désormais interprété moins comme une action ponctuelle que comme un changement de méthode, l'utilisation d'une exception juridique à des fins stratégiques qui s'apparentent à de l'ingénierie économique. Les documents disponibles dans les avis et les déclarations présentés à des instances telles que la Chambre de commerce internationale suggèrent qu'au moins 3 lignes juridiques se sont consolidées dans l'interprétation de l'affaire. La première tendance soutient que la clause a été mobilisée dans les limites légales existantes, arguant que les secteurs stratégiques peuvent devenir vulnérables lorsqu'ils sont exposés à la concurrence étrangère dans un contexte de reconfiguration géopolitique. Dans cette lecture, la protection des chaînes considérées comme sensibles serait compatible avec la logique du dispositif, même si le résultat produit des distorsions temporaires. La deuxième tendance adopte une position plus critique. Elle soutient que la mesure a dépassé son objectif initial et que la justification utilisée ne répond pas aux normes de proportionnalité et de raisonnabilité associées à la jurisprudence de l'Organisation mondiale du commerce. La troisième interprétation, quant à elle, déplace l'accent mis sur la légalité nationale vers le conflit normatif. Même si la mesure est défendable, sur le plan interne, elle met à mal les engagements multilatéraux pris par les États-Unis, créant un conflit entre le régime juridique national et l'architecture du commerce international. La controverse ne se limite toutefois pas au domaine juridique. Cet épisode a également relancé les discussions sur le rôle de l'État dans l'organisation de la base productive, dans un contexte d'instabilité mondiale. Les économistes et les analystes institutionnels liés à des centres tels que le Peterson Institute et le Council on Foreign Relations débattent pour savoir si les mesures unilatérales visant à protéger certains secteurs n'ont pas pour conséquence indirecte d'affaiblir les réseaux de production intégrés qui soutenaient la position stratégique du pays. Un élément apparaît comme un dénominateur commun dans les manifestations des entreprises: l'imprévisibilité. Les entreprises rapportent que le principal facteur de risque n'est pas seulement le coût des droits de douane, mais l'absence d'un horizon réglementaire stable lorsque les décisions sont perçues comme fortement dépendantes des cycles politiques sans mécanisme clair de compensation ou de transition. L'environnement n'est plus considéré comme fiable pour les investissements industriels à long terme. Dans le même ordre d'idées, le débat sur le fédéralisme s'est intensifié. La réaction des gouvernements des États touchés par le retrait, la suspension ou la révision d'opérations industrielles a mis en évidence une tension structurelle entre les décisions fédérales d'envergure nationale et les intérêts locaux, profondément liés aux chaînes de production transnationales. Les gouverneurs et les représentants des États ont commencé à remettre publiquement en question le coût institutionnel des politiques formulées au niveau central, mais dont les impacts se concentrent de manière asymétrique dans des régions spécifiques.
Cela met en évidence un dilemme récurrent. Dans quelle mesure une politique économique centralisée est-elle viable lorsque ses conséquences distributives pèsent sur des entités fédérales qui n'ont pas participé au processus décisionnel et qui ne disposent pas d'instruments suffisants pour amortir la rupture? Les analystes liés à des institutions telles que la National Governors Association et l'American Economic Association observent que cette friction n'est pas un phénomène nouveau, mais qu'elle tend à s'intensifier lorsque les décisions fédérales interfèrent directement dans les chaînes industrielles à plusieurs niveaux. L'absence de structures de consultation préalables associées à l'absence de mécanismes formels de compensation peut éroder la cohésion politique nécessaire pour répondre de manière coordonnée aux changements rapides de l'économie mondiale. Dans ce contexte, le retrait des constructeurs automobiles allemands est désormais considéré comme un cas de référence, un épisode capable de révéler les limites institutionnelles des instruments actuels de coordination entre les niveaux de gouvernement et les secteurs stratégiques. Il existe également un deuxième effet, souvent considéré comme silencieux, mais pertinent d'un point de vue structurel, la réorganisation de l'environnement concurrentiel et sa relation avec l'innovation. Le départ de marques historiquement associées à des normes technologiques élevées tend à réduire la pression concurrentielle directe sur une partie du marché, modifiant le rythme des exigences, dans des domaines tels que l'efficacité énergétique, la connectivité, la conception industrielle et les plateformes électriques, même s'ils reconnaissent que des entreprises telles que Ford, General Motors et Stellantis investissent dans l'électrification et les solutions numériques. Certains analystes soulignent que la perte de concurrence qualifiée peut entraîner une accommodation progressive, reconfigurant l'horizon technologique national à moyen terme. Face à cette situation, les secteurs liés à la politique industrielle tentent d'esquisser des alternatives de recomposition. Une ligne défend les incitations fiscales et les instruments d'attraction pour les nouvelles usines industrielles, en particulier les constructeurs automobiles asiatiques spécialisés dans les véhicules électriques. Une autre ligne propose un pacte institutionnel plus large impliquant les universités, les entreprises, les gouvernements des États et les mécanismes d'investissement à long terme dans le but de reconstruire la crédibilité du pays en tant qu'environnement sûr pour l'industrie de haute complexité. Dans les deux cas, cependant, un point central d'incertitude demeure: la vitesse et la capacité de reconstruction de réseaux de confiance équivalents à ceux qui ont été consolidés au fil des décennies, avec des groupes européens, avec des chaînes d'approvisionnement sophistiquées et des investissements échelonnés. À ce jour, il n'existe pas de consensus sur la faisabilité pratique de ces solutions. Au sein du secteur automobile national, une division persiste quant à l'orientation stratégique. Une partie interprète ce mouvement comme une opportunité de renforcement interne, les marques nationales gagnant du terrain et réorganisant des segments auparavant dominés par les importations. Une autre partie met en garde contre le fait qu'une tendance à l'isolement dans un secteur de plus en plus dépendant de chaînes technologiques interconnectées pourrait réduire la compétitivité internationale du pays et compromettre sa position dans la course mondiale à la mobilité avancée. C'est pourquoi le débat se concentre moins sur la légalité immédiate des tarifs que sur la viabilité institutionnelle de la voie choisie. Les décisions révèlent un conflit encore ouvert entre souveraineté réglementaire, intégration économique et stabilité systémique. Ces dimensions fonctionnent de manière interdépendante. Lorsqu'une d'entre elles change, les autres sont affectées. Ce qui est en cours n'est pas seulement une réaction aux importations, mais une transition de modèle. D'un modèle axé sur la prévisibilité et la coopération à un autre soutenu par des réponses unilatérales et une recomposition territoriale des chaînes de production. Dans ce contexte, la question centrale reste sans réponse claire. Comment reconstruire
un environnement institutionnel capable d'attirer et de retenir les décisions industrielles à long terme dans un contexte de concurrence mondiale intense et d'instabilité politique interne, la solution, semble-t-il, ne sera pas apportée par une seule instance, elle exigera une réarticulation de la confiance et de la coordination entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des États, le secteur productif et les structures réglementaires, en rétablissant la prévisibilité comme élément stratégique. C'est en suivant ces affrontements, leurs effets croisés et les interprétations controversées qu'il devient possible de comprendre ce qui est réellement en jeu. Nous restons attentifs à ce qui émerge de ces tensions, non pas comme quelque chose de figé, mais comme un processus en construction. Si vous appréciez ce type d'analyse qui cherche à comprendre les mécanismes derrière les faits et les dilemmes réels auxquels sont confrontés les institutions, continuez à nous suivre. Ce parcours est toujours en cours et chaque étape compte.